Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette fête de la Sainte Famille. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le vieux Siméon reçoit l'enfant Jésus dans ses bras et s'écrie « Mes yeux ont vu le salut ». Avec lui, l'Église continue d'annoncer que Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Son histoire s'enracine dans la nôtre. Entrons dans cette Eucharistie en union avec toutes les familles du monde d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Tu as voulu naître et grandir dans une famille humaine. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde par ta vie d'homme, tu as ouvert pour nous un chemin d'espérance. Prends pitié de nous. Christ, Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, par ton amour infini, tu nous as conduits vers le Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales
et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est ta serviteur qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il s'appela Isaac. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne ferait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire
à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera ainsi de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage de Marie veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph est aussi la fête de chacune de nos familles. Et oui, l'Église a institué cette fête pour nous inviter à redécouvrir toute l'importance de la famille, aussi bien dans la vie du monde que celle de l'Église, mais aussi dans nos vies à chacune et à chacun. La famille est essentielle. Elle nous donne de grandir, de nous épanouir. Et à travers les lectures, dans chacune des années liturgiques, eh bien, l'Église insiste sur un aspect que nous avons à vivre en famille. Et aujourd'hui, eh bien oui, ce qui revient dans chacune de ces lectures, c'est la foi. La foi d'Abraham et de Sarah, la foi de Marie et Joseph, la foi de Siméon et d'Anne. Mais au fait, qu'est-ce que la foi? La foi, ça n'est pas une idéologie. La foi, ce n'est pas une construction intellectuelle aussi profonde soit-elle. La foi, ce n'est pas une série de normes morales pour bien vivre notre vie ou pour donner une bonne éducation à nos enfants. Non, si nous avons bien écouté ces lectures, nous nous rendons compte que la foi, c'est une rencontre. La foi, c'est rencontrer quelqu'un. C'est rencontrer Dieu. Chacune des personnes dont nous avons parlé, à sa manière, a rencontré Dieu comme quelqu'un qui venait à leur rencontre aussi et qui venait leur proposer de vivre une alliance.
de vivre un chemin qui les fait grandir. Et oui, c'est André Frossard qui dit « Dieu existe parce que je l'ai rencontré ». Nous avons à rencontrer Dieu. Et pour cela, bien sûr, nous avons à prendre le temps de l'écoute, le temps d'accueillir ce Dieu qui vient à nous, car c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui d'abord s'adresse à Abraham, à Sarah, c'est lui qui s'adressera par l'ange Gabriel à Marie et en songe à Joseph, c'est lui qui par l'Esprit Saint anime Siméon et habite la Juda. C'est Dieu qui a l'initiative. Et cette rencontre, eh bien oui, elle se transforme. Nous avons à recevoir Jésus, à recevoir Dieu dans chacune de nos vies, pour qu'il puisse être présent à nous, pour qu'il puisse agir dans nos vies. C'est Jésus qui, dans l'Apocalypse, nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, je viendrai chez lui. Et il soupera, lui avec moi et moi avec lui. » Oui, nous avons à accueillir Dieu et pour cela, nous avons à lui donner du temps. Ce n'est pas une rencontre fugace au hasard de certains moments de la journée que nous avons à vivre, mais c'est un accueil en nous. C'est un cœur à cœur que nous avons à vivre. Lui, Jésus, Dieu, en face de nous. Nous, en face de Dieu. Et cet échange, alors, va transformer nos vies. Car, là encore, Jésus le dit en Saint Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Si le Seigneur vient à notre rencontre, c'est pour nous appeler, c'est pour nous envoyer. Et pour cela, il faut que nous lui fassions confiance, parce que souvent, Dieu bouscule nos vies, comme il a bousculé la vie d'Abraham, en le conduisant vers un pays dont il ne connaissait pas la destinée. Dieu vient bousculer la vie de Marie et de Joseph, en leur demandant d'accueillir l'enfant Jésus, son fils. Dieu, lorsqu'il vient dans nos vies, il nous invite à nous mettre en route, à nous mettre en marche, à aller à la rencontre de l'autre, à lui faire confiance. Et faire confiance à Dieu, c'est en quelque sorte nous donner à lui. Seigneur, je me remets à toi. Je sais que tu seras toujours là avec moi pour me guider, pour me conduire, pour me faire vivre le juste chemin qui me rendra heureux. Recevoir Dieu, se donner à lui, c'est cela le chemin de la foi. Mais bien sûr, c'est aussi recevoir nos frères et nous donner à eux. Car Jésus nous le dit, chaque fois que vous vivez quelque chose avec un frère, c'est avec moi que vous le vivez. Et ainsi donc,
Cette année, la liturgie nous invite à nous rappeler que nos familles sont un lieu où nous avons à recevoir l'autre, à accueillir l'autre, et où nous avons à nous donner à lui. D'ailleurs, lors du sacrement de mariage, il y a une formule d'échange des consentements qui est celle-ci. L'époux ou l'épouse, l'époux et l'épouse, chacun à leur tour, disent « Je te reçois comme époux et comme épouse, et je me donne à toi. » C'est là ce qui fortifiera nos familles. C'est là le chemin qui nous permettra de construire cette unité. C'est là la route à suivre et qui est parfois bien difficile. C'est pourquoi, durant cette Eucharistie, nous demanderons au Seigneur qu'il vienne visiter chacune de nos familles, et plus particulièrement celles qui sont dans la difficulté, afin qu'on puisse toujours vivre ce chemin de l'accueil et du don de soi. Ensemble, frères et sœurs, nous professons notre foi. Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Sainte Famille, ayons comme Siméon le cœur plein de joie et de confiance pour présenter à l'enfant Jésus nos prières pour le monde et pour nos frères. Seigneur Jésus, regarde ton Église avec bonté. Aide-la à trouver les mots et les gestes qui proclament ton amour à tous, pour que les hommes aient le désir de faire vivre entre eux un véritable esprit fraternel. Jésus, fils de Marie, exauce nous. Seigneur Jésus, regarde les difficultés de notre monde. Sois la lumière qui conduit nos sociétés à des décisions plus justes et plus équitables pour protéger la dignité de tous et prendre soin de chacun. Seigneur Jésus, regarde la souffrance des hommes. Fais qu'une main tendue, un mot affectueux ou une présence attentive apporte à ceux qui en ont besoin un signe de charité fraternelle, source d'espérance
Seigneur Jésus, toi qui nous conduis toujours sur les chemins de la vie d'un cœur confiant, nous nous tournons vers toi pour te demander d'entendre nos prières et d'intercéder pour nous auprès du Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au monde.
de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Père, que ton Église répandue à travers le monde fait l'agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de par les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite du choix qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un geste, par un signe, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Seigneur, tu as voulu que la vie humaine de ton Fils s'enracine au sein d'une famille unie par les liens de l'amour. Nous communions à leur joie. Beaucoup de nos familles connaissent des difficultés. Donne-leur de découvrir et d'accueillir ton amour dans la présence de ceux qui les entourent. Toi qui nous fortifies par cette communion, accorde à nos familles, Père précisément, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous remercier, vous tous qui avez regardé cette retransmission. Je voudrais remercier les techniciens, la chorale, qui s'est rassemblée pour animer cette Eucharistie et ceux qui ont préparé cette église pour nous recevoir. Merci à tous et à toutes et que cette journée soit pour vos familles une journée de rencontre, de don de soi et de paix. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.